Bonne année! Allez, j'ai fait dans l'originalité, t'as dû en manger, en veux-tu, en voilà ce week-end. Donc c'est à mon tour de te le dire. Voilà, je suis pas forte pour les grands discours, je vais pas argumenter, on va juste essayer de survivre une année de plus. On va faire comme on peut. Donc j'ai envie de te dire, pour cette année 2023, fais de ton mieux. Voilà, c'est tout ce que je peux te souhaiter, d'accéder à tes rêves, au moins de te mettre sur le bon chemin, le chemin de l'épanouissement, d'accord. Voilà, mais c'est tout ce que je te souhaite. Une année remplie de surprises, d'ambition, d'espoir, de réussite, de quelques galères, sinon ça serait pas rigolo. Mais voilà, bonne année 2023. Bon, du coup, on va faire une petite vidéo donc aujourd'hui, hein, manière de marquer le coup. J'ai pas envie de faire une vidéo comme on fait d'habitude. J'avais envie de te tirer une carte des anges gardiens par thème, par domaine, j'allais dire, par thème. Donc par rapport au domaine familial, travail, argent, rêve, souhait, projet que tu aurais pour cette année. Et avec les amoureux, on prendra une carte de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. On prendra une carte pour les couples et une carte pour les célibataires ou les personnes où il y a des difficultés dans ce domaine sentimental. D'accord? On va faire ça. Je pense pas que ça va durer 8 plombes cette vidéo. Peut-être qu'après je regarderai, je prendrai quelques cartes du 77. Mais là j'avais envie de faire comme ça. Non seulement on commence un jour de la semaine, mais c'est le deuxième jour de l'année. Mais c'est le premier jour qu'on est ensemble. Donc voilà, j'avais envie de faire ça. Allez, c'est parti. Tu as juste à écouter les petits messages qui ressortent pour toi. Alors, par rapport à la famille, ben écoute, ça a déjà sauté. Alors, la famille, qu'est-ce qu'on te dit? Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Par rapport à cette phrase, j'ai envie de te dire, par rapport au domaine familial, peut-être que cette année, on va te demander, j'ai envie de partir sur l'année, moi, je sais pas pourquoi, enfin, le message du moment à t'apporter par rapport à cette année 2023, ça serait de te diriger vraiment vers ce que tu souhaites et non ce que ta famille aimerait que tu fasses. D'accord? Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc avance en silence. Si tu as des projets, on va te demander donc de ne pas le partager, de ne pas trop en discuter ou de ne pas essayer d'aller chercher du réconfort ou une réponse de la part de quelqu'un au niveau familial, d'accord. Parce que visiblement, ils n'auront peut-être pas la même vision des choses que toi et ça risquerait de te tromper ou de te perdre. Donc fais bien attention à ça. Alors, c'est pas faire quelque chose dans le dos, hein, d'accord. C'est vraiment le fait de garder tout pour soi et de prendre ses propres décisions. C'est le fait de mettre en place une certaine responsabilité par rapport à l'avenir, d'accord. Ne cherche pas l'approbation de quelqu'un au niveau familial. Si tu as envie d'un projet, essaye de le mettre en place seul ou seul. Voilà. Mais on va te demander d'abord, en premier temps, de te fier à ton intuition plutôt que d'écouter ce que l'on pourrait te dire. Fais ce que tu aimes en clair, quoi. Voilà. C'est pas qu'il n'y aura pas de soutien au niveau familial, pas du tout. Mais comme je t'ai dit, peut-être que certains de la famille n'ont pas la même vision des choses que toi et pourraient t'induire en erreur. Ou pourraient semer le doute dans ton esprit alors qu'il n'y a pas lieu d'être, tu vois. Donc voilà, ça serait dommage. Allez, au niveau professionnel, pour tout le monde. Alors, au niveau professionnel, quel est le petit message pour le domaine pro? Hop. Il y en a deux? Non. Allez, c'est parti. Puiser les ressources en soi. Carte numéro 2 et l'intuition annoncée à 18. Ok. Alors, vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Putain, tu les ressens ces messages de l'intuition là, de s'écouter. C'est incroyable ça. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même ou envers vos projets, j'ai envie de rajouter, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion de calme et de sérénité dans le domaine professionnel. Peut-être que les choses vont mettre plus de temps à arriver, peut-être qu'il y aura pas mal d'embûches sur ton chemin, c'est juste un conseil. Là, le conseil premier, c'est de ne pas réfléchir, de ne pas être trop impulsif dans ce domaine-là, d'accord. Ne pas péter une quille comme ça sur le coup de l'action.
vaut mieux rester de marbre et extérioriser, mais à l'extérieur, d'accord, voilà, et d'être patient. Voilà, d'être patient, c'est-à-dire ne te mets pas la barre trop haut, ne te mets pas des objectifs trop hauts d'entrée, d'accord, ne sois pas trop gourmand ou gourmande par rapport à tes projets pro, mais tu le sais au fond de toi. Si tu sais au fond de toi quelque chose d'exceptionnel qui arrive ou que tu dois faire quelque chose, c'est que forcément ça va se mettre en place. Le cheminement peut être compliqué, mais voilà. Donc du coup, voilà. Donc ne sois pas impulsif et sois patient. Domaine professionnel. Toute chose arrive à point à qui sait attendre. La phrase que je déteste le plus au monde. L'argent. Allez, l'argent. Petit message pour l'argent. L'argent. Décision équitable. Ah, équitable. Équilibre. Juste milieu. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Bon, ça c'est difficile à faire, on en est conscient, on le sait. À chaque fois qu'il ressort, c'est tout un débat dans les commentaires. Je suis d'accord, le pardon ne s'apprend pas en un jour. Je crois qu'il suffit même pas d'une vie. C'est comme la confiance en soi. Mais voilà. Maintenant, on te dit par rapport au domaine financier, pas s'inquiéter et de rester sur ta position. Je ne sais pas si ça te parle, mais si tu as des objectifs, si tu vas atteindre quelque chose ou un certain seuil, ou si peut-être on te donne de l'argent et que tu te bats pour ça, on va te demander par rapport à ce domaine-là d'essayer d'être le plus confiant et confiante possible et de rester campé sur ta position. Garde ta ligne directive, d'accord? Laisse-toi éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Voilà. Donc, domaine financier, on va demander d'essayer de ne pas être trop frileux cette année. Vous êtes vachement rigolo là-haut, hein, parce que c'est vraiment pas fastoche de ce côté-là en bas, hein, je vous le dis. Hein. Donc, on nous met de sacrés défis quand même. Hein. Voilà, d'essayer de ne pas être trop tremblant des genoux, ok? Alors, par rapport à tes rêves et tes projets, qu'est-ce qu'on veut te dire pour l'année 2023 par rapport aux rêves et aux projets, chemin de vie, les souhaits, les rêves. Reconnaissance et louange. J'avais reconnaissance publique en tête. Reconnaissance et louange. Alors, par rapport à tes rêves, tes projets, tes souhaits, ce que tu souhaites pour cette année, d'accord? Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc visiblement, tu t'es battu pendant un certain temps pour accéder à ce que tu souhaites, ou tu vas te battre cette année pour accéder à ce que tu souhaites, à des projets, à des rêves. Tu vas être récompensé par rapport à ça. Et on va te demander d'accepter cette gratitude, ces éloges, cette reconnaissance qui viendra à toi parce que tu le mérites. Voilà. Donc on va te demander peut-être, tu donnes beaucoup, peut-être que tu donnes énormément, mais cette année, ça va être à toi de recevoir et de ne pas être fermé à la réception. Sinon, l'équilibre, la justice divine ne peut pas être en accord, si tu veux. Quand tu donnes, tu dois recevoir. C'est comme ça. Moi aussi, j'ai énormément de mal avec ça, mais c'est comme ça. C'est un juste retour des choses, ok? Donc on va te demander, cette année, par rapport à tes rêves ou à tes projets, tu t'es battu, tu as donné de ta personne pour y accéder, tu vas recevoir, accueille les bras ouverts. Bon, pour ça, je ne me fais pas de soucis pour toi. Je pense que. Voilà. Mais ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Ça peut être le fait qu'on te fasse des éloges sur ton travail. Accepte-les, voilà, ne refoule pas. Oh, mais tu sais, j'ai pas fait grand chose. Voilà, accepte vraiment ce que tu recevras cette année. Mais j'ai l'impression, voilà, il y a un combat qui a été mené ou qui va être mené par rapport à ce que tu souhaites. Ça va dans la lignée des choses à chaque fois. Et tu devrais accéder à la réussite, ou en tout cas à ce que tu souhaites. Tu devrais réussir à mettre en place ces projets ou ces rêves. Donc, voilà. Mais c'est vrai que là, on te demande par rapport à ces 4 domaines-là, de te fier énormément à ton intuition. On parle beaucoup d'équilibre aussi, de garder une ligne directive, de te battre s'il le faut,
pas physiquement, hein, pour tes projets, afin de pouvoir les mettre en place, ok. Et ensuite, tu arrives à la ligne d'arrivée où tu vas recevoir toute cette gratitude. Et là, on va te demander de l'accueillir les bras ouverts. Voilà. Donc, on a une année assez remplie de choses à faire, où il y aura pas mal pas de combat, vraiment de lutte contre de la méchanceté, mais se battre pour réussir à sortir peut-être d'une dualité ou mettre en place ses projets. Donc l'écoute de soi va être super importante. On est début janvier, c'est le 2e jour de janvier. Ben, pourquoi, au lieu d'aller t'inscrire à la salle de sport, peut-être essayer de te mettre au défi, de t'écouter cette année. Ça va pas être tous les jours facile, je le conçois, mais essayer de te faire confiance, d'arrêter peut-être d'aller demander à droite à gauche les avis de chacun et de prendre tes propres décisions par toi-même. Voilà, puiser tes ressources en toi. De l'équilibre viendra et la reconnaissance et les louanges, tu accéderas. Voilà, bon, j'espère que tu as compris tous les messages. On va prendre maintenant pour le domaine sentimental. Alors, pour les personnes en couple, et les personnes célibataires, couple, célibataires, et les personnes où c'est compliqué dans le domaine sentimental. Voilà. Alors, pour les personnes en couple, vous avez l'enchantement, la sérénade, la 32 qui ressort. Wow, ça m'a l'air plutôt pas mal dans ce domaine-là cette année, les couples. Hein. Alors, 32. Ah, je suis contente. Ça, c'est cool. Bon, je dis pas qu'il n'y aura pas de 2-3 disputes, hein, faut pas déconner. Hein, mais ça a l'air pas mal dans l'ensemble. Alors, même si à l'accoutumée, cette approche et de notre temps, les codes angéliques et séducteurs de la cour seront ici mis à l'honneur. Tu vas courtiser ou l'être toi-même avec beaucoup d'insistance et d'envie. Alors, pour les couples, on parle. Donc, il y a peut-être cette notion de reséduction, reséduire, une redemande en mariage cette année, reprendre des sorties, des invitations, resurprendre l'autre, sortir d'une routine, remettre du piment dans sa vie. Hein, voilà, c'est un petit peu ce qui ressort. Des tentations risquent même de venir te titiller avec classe, chic et élégance. Des petits jeux de regard croisés frôlements furtifs et des accélérations du pouls et la présence d'un tiers, voilà une période bien animée pour les émois et les fantasmes. Ah bah dis donc, ça va être sportif les couples. Hein. Rien de bien méchant n'est ici annoncé, sauf si de ton côté ta relation était déjà gâtée. Il se pourrait que ces échanges de plus en plus langoureux remettent certains de tes choix de vie en question. Ne déclenche rien sans véritablement avoir pesé les circonstances et les dommages humains collatéraux. D'accord? Donc réfléchis bien pour les personnes en couple, s'il y a eu des difficultés ces derniers temps, tout est sauvable. Avec cette carte-là, avec cette carte-là, tout est sauvable. On peut sauver si tu le souhaites, bien évidemment. Allez, pour les personnes célibataires, vous avez les couples, le duo et l'union. Ah ben alors vous tapez dans le mille, les célibataires. C'est votre année. Ouh! Attends, qu'est-ce qu'on te dit? Carrément quoi. Alors, les célibataires, le 15, hein, on est bien d'accord. Les sorties en vadrouille amicales seront de belles occasions de te faire de nouveaux contacts grâce à une connaissance. Une sortie collective fera l'objet d'une rencontre inattendue. Waouh! Donc, enfin inattendu, on l'a un peu spoilé, mais visiblement, tu devrais peut-être rencontrer quelqu'un par le biais de quelqu'un, rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. Je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux, je pense pas que ça soit par les réseaux sociaux. Putain, je vais me faire tuer, je suis en train de boycotter. Bon, c'est une vidéo générale, hein, mais il y a une rencontre inattendue cette année. Les célibataires, ça n'a pas l'air d'être une année où ça va être encore un mort. Par contre, si on te propose de sortir et que tu fais ta tête de mule et que tu restes chez toi parce que tu n'y crois pas ou quoi, ça peut être compromis, hein, le message, bien évidemment. Il va falloir mettre du tien. Donc là, on t'a prévenu que lors d'une sortie ou par le biais d'un ami ou d'une amie, tu pourrais faire une rencontre inattendue. Donc bon, si tu as des propositions qui viennent à toi, essaye de ne pas faire la sourde oreille. Allez, pour les personnes qui sont en couple ou qui ont des difficultés triangulaires ou ça se passe pas très bien dans ce domaine sentimental, cette carte est pour vous. On parle d'amant, de béguin, d'admirateur ou admiratrice, la carte numéro 7. Alors, on va voir quel est ton petit message. 7, qu'est-ce que c'est?
Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples. N'attends plus que les émotions que tu dois ressentir au premier contact soient obligatoirement ultra intenses et scénarisées dès le premier regard comme au cinéma. Ouais, c'est-à-dire que en fait, je pense que déjà, il va falloir que tu écoutes tes ressentis les plus simples. Ça match pas. Va pas chercher midi à 14h. D'accord. Et ensuite, ne mets pas la barre trop haute, ou peut-être que tu rêves tant de cette rencontre, ou tu t'imagines cette rencontre merveilleuse, très romantique et tout. Essaye de ne pas te mettre de barrière par rapport à cet avenir sentimental, d'accord? Les plus belles et authentiques émotions se bonifient encore plus avec le temps. Voilà. Donc, j'ai envie de te dire de laisser le temps au temps, d'accord? C'est ça. Et ensuite, peut-être que si tu fais une rencontre, et qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui match, mais qu'au premier regard, c'est pas trop le type de personne que tu recherches, peut-être apprendre à connaître, s'ouvrir un petit peu plus et apprendre à connaître. Mais de ce que je ressens aussi, c'est que si tu es dans une relation compliquée, ne cherche pas midi à 14h. C'est soit oui, soit non. Il n'y a pas de peut-être, ou je vais attendre, ou je sais pas, j'ai l'impression que... Non, c'est oui ou c'est non. Voilà, ne perds pas de temps de ce côté-là. Ok? Bon, ben voilà, on a fait par rapport à tous les domaines, qu'est-ce qu'on fait? On se tire quelques cartes viteuf là du 77. Allez, on va faire ça. Ça, je vais la mettre là. Attends, je range, je fais un peu de plachounette. Je vais te tirer 2-3 cartes du 77. Bon, ça t'a plu ces petits messages? C'est sympa, moi je trouve. C'est sympa. Beaucoup de mise en garde, beaucoup de attention, ne fais pas comme avant. Beaucoup de écoute ton intuition dans tous les domaines. Je l'ai ressenti ça. Je pense que ça va être le défi là, hein, s'écouter, hein. Allez, quelques cartes pour ce lundi 2 janvier 2023. Ah, ça y est, on est sorti de décembre. Lundi 2 janvier 2023. Ah, ça fait bizarre. Bon, ça n'a rien changé à ma vie pour le moment. Mais bon, ça fait toujours bizarre. C'est pas comme avant, je trouve, le passage à l'année suivante. Je me rappelle quand j'ai fêté l'an 2000 par exemple, c'était avant, c'était un truc de fou. J'ai pas 90 balais, hein, mais ça fait 3-4 ans là où quand on passe une année, on se dit putain, à quelle sauce on va être mangé cette année. Je sais pas, c'est. Faut pas lâcher. Lundi 2. À la coupe. La coupure et les plaisirs qui ressortent dans le jeu. Il y a la gueule de bois là qui il y a la gueule de bois, il y a le retour à la réalité en fait avec ces cartes là, je sais pas pourquoi. Il y a une espèce de retour à la réalité. Alors peut-être certains étaient en vacances depuis 15 jours, certains étaient en vacances depuis une semaine. Certains n'ont peut-être pas eu de vacances, je sais pas pourquoi, mais il y a un retour à la réalité. Attention à la routine, hein. Je ressens un retour de routine avec ces deux cartes-là. Attention à la routine, on va pas la commencer dès début janvier. Mais là, le retour à la réalité, on n'est pas censé. Si, parce que ça a été dur 2022, j'allais te dire, on n'est pas censé commencer l'année sur les rotules, d'accord? Donc, je sens le blaze en fait avec ces deux cartes-là. Non. Allez, je sais pas si je vais en prendre. Allez, petit tirage. Pas 20 minutes de plus, sinon ça va durer 50 ans et c'est gonflant quand c'est trop long. Allez, l'hiver. Allez, l'hiver, la saison dans laquelle on est. Qu'est-ce qui va se passer? Au centre, l'argent, les finances, la maison, achat immobilier. L'île, le repos, les vacances. La coupure, ouais, alors certains ont besoin de repos, hein, peut-être aussi, hein. Les ruptures et les plaisirs, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être le fait de couper un petit peu avec son quotidien, hein, avec sa routine et aller prendre un peu de plaisir, faire la fête, partir à Ibiza, peut-être, avec cette carte-là, d'accord? Bon, il y a certains foyers qui vont commencer à réfléchir aux vacances de février. Là, il y a des petites dépenses. Il y a de la monétisation autour de l'immobilier qui ressort dans le jeu. Séparation peut nous parler d'une vente d'un bien immobilier, ça peut nous parler aussi d'un héritage, ça peut nous parler aussi de travaux, ça peut nous parler de déménagement, d'accord? Il y a une sortie d'argent en rapport avec la maison ou en rapport avec le foyer qui ressort pour aujourd'hui. On a l'arbre de la santé qui est présente aussi. Santé, repos, hein, sérénité, la paix, ça c'est la carte des vacances, c'est la carte de l'étranger. Mais dans le 77, pour moi, l'île, c'est les vacances. Hein. C'est quand on est seul là et qu'il n'y a rien. Donc il y a cette notion de
ressourcement là qui ressort dans le jeu. Alors avec l'argent et le foyer, peut-être que certains... Oh, peut-être qu'en Noël, tu as eu... tu sais, les packs là pour choisir un week-end ou un truc comme ça, là, je sais plus comment ça s'appelle là. Voilà, il y a un truc, il y a un ressourcement là qui ressort. C'est cool ça. Ça peut être aussi les lendemains de cuite, hein, où on se repose un peu la tronche aujourd'hui. Une journée de repos, hein, d'accord. L'introspection qui ressort dans le jeu. Le Bouddha, là, c'est plutôt calme. Hein. Bon, il y en a beaucoup qui reprennent. Hein. Le travail qui ressort. Et on a l'homme. Là aussi, ce que je ressens, c'est de la ruse par rapport aux finances et à cette notion de repos. Il peut y avoir un héritage qui est sur le point de se régler là avec ces cartes-là, parce qu'on a le repos, la sérénité, il y a la coupure avec la ruse, il y a un homme malhonnête, rusé. Qui mesquin, c'est comme ça que je le ressens, qui risque de sortir de ta vie ou tu risques de couper les ponts avec cette personne. Et ça peut avoir un lien avec les finances, notamment par rapport à l'immobilier, peut-être par rapport au domaine de la santé aussi, peut-être aussi des problèmes qu'il y a eu par rapport à des réservations de vacances et vous attendez un remboursement. Il y a une situation qui tournait un petit peu en rond avec cette carte-là, une situation financière qui tournait en rond, et on voit cette rupture justement du serpent qui se mord la queue. Donc il y a quelque chose qui se termine dans le domaine financier. J'ai pas réellement de combat, j'ai pas la justice. Bon, on a on a que 9 cartes, d'accord. On a l'hiver qui est tombé, donc ce problème financier que tu as eu pourrait du coup se dissoudre, se dissiper cet hiver. Cet hiver, on a la discussion, la communication qui ressort dans le jeu, on a les choix et les décisions, on a l'instabilité émotionnelle avec la lune aussi, donc les émotions qui vont un petit peu dans tous les sens, d'accord. Et on a cette discussion qui te ramène un petit peu à la raison ou qui restabilise ta vie avec ces cartes-là. Mais aujourd'hui, dans l'ensemble, tu vois, c'est peut-être pour ça que j'ai pas ressenti le fait de faire un gros tirage. Soit tu es en vacances et on voit vraiment une journée, c'est limite pyjama, canap, d'accord, tranquillou, vraiment on récupère. Et si tu reprends le taf, franchement, c'est, tu sais là, la série, la machine à café là. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je dirais pas total farniente parce qu'il y en a qui travaillent, d'accord. Mais c'est tranquille. Franchement, no pression. Là, franchement, c'est tranquille. Voilà. Et on vous indique aussi dans ce tirage qu'il y a une situation financière qui tournait en rond et qui n'avançait pas, qui devrait être résolue dans l'hiver, donc d'ici fin mars. Voilà le petit message qui ressort dans le jeu. Par rapport à une ruse financière dont vous auriez pu faire l'objet, on vous demande d'être le plus serein possible avec la carte de la sérénité. Ça devrait bientôt se terminer. Voilà. Bon, et ben c'est plutôt pas mal. On a un professionnel de santé aussi qui ramène la sérénité. Peut-être que certains d'entre vous vont engager en cette nouvelle année un travail thérapeutique ou commencer à prendre soin d'eux, hein, ce qui est plutôt pas mal. Mais on est sur un travail vraiment très doux. On commence pas sur les chapeaux de roue. Bon, en même temps, j'ai envie de te dire, c'est tranquille quand même. On vient de se taper 15 jours de fiesta. Bon, pas tout le monde, je sais. Mais voilà, là c'est un petit peu repos là, hein, tranquille. Et comme je t'ai dit, hein, au travail on va pas dormir sur le clavier, mais ça va être tranquille. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite encore une très belle année 2023. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo où on reprend nos habitudes. Allez, bisous. Salut, salut.